Tu savais que passer moins de temps sur les réseaux sociaux pouvait radicalement changer ta vie? On en parle dès maintenant. Coucou mes chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, celle des réseaux sociaux, un sujet qui nous touche tous. Entre Instagram, TikTok et X, on passe en moyenne plusieurs heures par jour sur ces plateformes. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais complètement les réseaux sociaux? Est-ce un avantage pour moi car je retourne vers des activités beaucoup plus saines ou alors je vais me retrouver face à la solitude? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons répondre à cette problématique. Mais tout d'abord, on va comprendre l'impact de l'arrêt et regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Déjà, selon une étude de Crown Counseling en 2013, on est passé de 6 heures et 9 minutes de temps d'écran par jour à 6 heures et 40 minutes en 2025, ce qui est énorme. Autrement dit, notre vie numérique est dédiée à Instagram, TikTok et autres. La plupart du temps, quand on est sur les écrans, c'est pas seulement pour bosser, mais aussi pour se divertir. Et on a tendance justement à se perdre sur les écrans et à regarder des Indiens en train de faire une piscine à 3 heures du matin. Genre. Mais le plus intéressant dans ça, c'est que chaque application a été designée pour justement vous garder le plus longtemps sur le réseau. Et le problème d'utiliser ces réseaux sociaux de cette manière, c'est que ça en devient addictif, quitte à grignoter sur notre temps libre, notre concentration et notre énergie. On commence à puiser dans notre énergie et à formater notre cerveau à être addict à ces réseaux. Pour les curieux, je vous recommande une série Netflix, Derrière nos écrans enfumés, qui explique point par point les stratégies marketing utilisées par les développeurs pour créer des algorithmes alléchantes. Je vous le recommande très vivement parce que c'est très intéressant et on remarque effectivement que les réseaux sociaux n'ont pas été faits par hasard. Alors pourquoi arrêter les réseaux sociaux? C'est une question que beaucoup se posent, surtout quand vous commencez à remarquer que effectivement les réseaux sociaux prennent la majeure partie de votre temps libre. Les motivations les plus fréquentes lors des arrêts des réseaux, c'est améliorer sa concentration, faire en sorte que la concentration soit de nouveau développée et améliorée, car effectivement on a tendance à la perdre sur les réseaux sociaux, vouloir lâcher prise sur les récompenses immédiates, devoir répondre constamment aux personnes, de devoir tout simplement aux personnes ou voir vraiment qui est là pour toi, pas à travers des likes, pas à travers des stories, mais qui va prendre le temps de t'écrire un message. Et tout ça c'est très important parce qu'on découvre que toutes les personnes ne sont pas vraiment sincères avec vous. Et ça vous permet de vous recentrer sur le strict nécessaire et découvrir de nouvelles choses, de nouvelles passions beaucoup plus saines. Mais qu'est-ce qui vous pousse concrètement à arrêter les réseaux sociaux? Et bien souvent c'est ce sentiment d'avoir l'impression de perdre son temps, de faire quelque chose qui est inutile et d'être constamment dans son lit en train de flemmarder, voire à culpabiliser parce que d'autres personnes sur les réseaux sociaux partent à Bali en train de faire des vlogs alors que toi tu es là en train de manger des chips et en train de scroller sur les toilettes des vidéos qui sont nulles à chier. Et c'est là que tout commence. Donc ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai arrêté TikTok, Instagram et Snapchat pour diverses et multiples raisons. La raison numéro 1, c'était le stress et j'étais souvent anxieuse. Rien qu'à l'idée de devoir répondre constamment aux notifications sur chaque plateforme par peur qu'on me dise «Oui, pourquoi tu m'as pas répondu? Pourquoi tu m'as mis un vu? Pourquoi tu m'as mis en remis?» Et ça me stressait. Et carrément, je devais, et j'avais des reproches, «Oui, pourquoi tu nous montres pas ce que tu fais dans ta vie?» C'est vrai que la plupart des personnes sont très curieuses et pointilleuses sur ça, au point où je me sentais mal, je me sentais super mal et j'adorais. J'avais cette fameuse manie de me comparer aux autres constamment. J'étais là dans mon lit en train de me dire en fait j'ai pas de qualité, j'ai pas de passion, je sais rien faire, je suis dans mon lit en train de regarder des meufs incroyables et je me sens mal. Les autres ils sont en train de voyager. Et c'est là que je me suis dit mais Emma, t'es à la traîne là, ta vie elle est lente, t'es à la ramasse. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic et effectivement je m'ennuyais. Rien que le fait de scroller et de voir que mon temps y passait, j'étais lassée de ce geste répétitif et je me suis dit c'est peut-être le moment de m'arrêter à là et d'arrêter les réseaux sociaux radicalement, voir si ça allait changer ma vie.
Ce n'est pas juste donc des problèmes de ruminage, mais aussi des signaux forts par rapport à mon corps. C'est vrai que j'avais des plaques de stress sur le crâne, j'avais du proliasis, j'avais de l'eczéma sur mon corps qui apparaissait sans raison, j'avais souvent des maux de ventre, j'avais le ventre ballonné, j'avais aussi des maux de crâne à chaque fois avant même d'ouvrir les applications parce que je me suis dit: «Oh, qu'est-ce qu'on va me reprocher encore aujourd'hui?» Et avec ça, j'ai eu les fameux complexes à cause de la comparaison des autres. Je me trouvais sans forme, je me trouvais moche et ça me faisait sentir comme une merde. Alors que pas du tout. C'est juste que sur les réseaux sociaux, on nous montre toujours le bon et jamais le mauvais chez les personnes. Donc forcément, ça c'est dur à dire, mais la plupart du temps, c'est les effets que peuvent avoir les réseaux sociaux sur les personnes. Et ça, c'est des effets qui sont réels, qui sont tangibles. Donc ça peut pousser beaucoup de monde à envisager l'arrêt des réseaux sociaux. Maintenant que tu sais peut-être pourquoi il est important d'arrêter les réseaux sociaux et que tu envisages de franchir le cap, bien sûr, il faut avoir une préparation. Et il faut savoir qu'il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Les avantages, c'est déjà que tu as l'impression d'avoir beaucoup plus de temps dans ta vie et dans la journée. Tu as l'impression de pouvoir être plus productif que tu ne l'étais avant. Tu as le temps de faire des activités comme du sport, le temps de lire un bon livre, tu as aussi le temps de faire du coloriage, collage, de te découvrir de nouvelles passions, mais aussi de te recentrer sur toi-même, de te poser et de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, de faire un petit bilan et qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie. Et ça, c'est très important parce que tu peux faire une recherche de toi-même. Ça, c'est peut-être un peu cuculapraline, mais je vous jure, ça fait du bien de se poser et juste de se mettre sur pause et d'arrêter d'être constamment à la recherche de dopamine. Un bénéfice qu'on n'en parle pas assez, mais c'est d'avoir du vrai temps pour ses proches. Le temps que vous allez partager avec vos proches sera beaucoup plus sincère que ceux d'avant. Forcément, grâce à l'arrêt des réseaux sociaux, vous allez déterminer qui sont vraiment là pour vous et quelles vraies personnes vont prendre le temps de vous écrire des messages. Et vous allez remarquer que vos conversations seront beaucoup plus recherchées, poussées et profondes que les «Salut, ça va, tu fais quoi?» Vraiment. Et vous allez profiter, vous reconnecter avec vos proches. Et ça, c'est très intéressant et ça vous permet de créer des liens beaucoup plus forts avec eux. Arrêter les réseaux sociaux vous permet aussi d'avoir un impact positif sur votre santé mentale. Parce que vous allez arrêter de vous comparer aux autres. La vie des autres, on s'en fout. Maintenant, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez faire des projets professionnels et personnels, donc vous allez être plus motivé et être ambitieux. Et rien que ça, c'est très important dans la vie si vous voulez évoluer. Pour ma part, mes proches m'ont demandé comment j'ai fait pour arrêter les réseaux sociaux car ils sont admiratifs de cette décision et me demandent la plupart du temps des conseils pour arrêter, tout simplement parce qu'ils me voient aller mieux. Parce que le stress, ça se voit sur votre visage, les cernes, votre teint grisâtre, ça se voit, tout se voit. Donc rien que ça, moi je dis arrêtez les réseaux sociaux, des fois ça peut être positif pour vous. Mais bien sûr, arrêter les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours facile, il y a des inconvénients et des difficultés. Il peut avoir des moments assez compliqués où vous avez juste envie de replonger. C'est comme dans tout, une addiction, c'est un manque. C'est un manque que vous allez avoir et qu'il faudra combler. La première difficulté, c'est donc ce besoin de connexion. La plupart des personnes, vu qu'elles passent la majorité de leur temps sur les réseaux sociaux, ils ont peur tout simplement de manquer quelque chose, d'être à la ramasse ou de louper les tendances. Ça peut arriver. Ensuite, on a le fameux réflexe du téléphone. Même sans les réseaux, on a l'habitude de checker notre téléphone et de savoir constamment si on n'a pas eu des notifications entre-temps. Et ça, des fois, ça peut être assez dérangeant, assez déroutant et même vous créer un vide. Un vide, encore, à combler. Ce vide peut constamment se transformer en ennui. Qui dit ennui dit ça vous pousse à avoir cette réflexion du est-ce que je devrais pas peut-être retourner sur les réseaux sociaux, et c'est non. C'est là que justement vous allez commencer vers la fin. Et pour éviter ces pièges, il est important de bien se préparer. Car oui, il faut aussi prévenir son entourage ou du moins leur écrire un petit message du pourquoi tu arrêtes les réseaux sociaux et quelle est la durée. Est-ce que c'est temporaire, c'est éphémère juste par rapport à tes partiels, imaginons, ou si c'est vraiment définitif, histoire qu'il soit formaté et que vous n'avez pas la fameuse question du ça fait 3 semaines que je suis en remis. Ça évite ce genre de situation assez délicate.
Donc arrêter les réseaux sociaux, c'est une bonne solution, mais par contre, il faut savoir s'y préparer. Il faut savoir s'équiper avec pas mal d'outils. Et en 2 ans et demi, j'ai pu donc mettre en place ces outils et savoir qu'est-ce qui marche réellement, du moins pour moi. Alors, tout d'abord, tu vas pas réussir à tout couper du jour au lendemain. Ça va être beaucoup trop dur. Dans ce cas-là, tu peux y aller crescendo avec le temps d'écran. Le temps d'écran, je sais que la plupart des personnes le mettent, mais vont mettre 15 minutes, voire 1 heure en plus à chaque fois. Mais dans ce cas-là, vous demandez à l'un de vos proches, bien sûr plutôt à vos parents, pas à vos amis ou à votre compagnon, parce que si vous vous embrouillez avec, c'est un peu la merde. Et vous lui demandez, ouais, tu mets un code sur mon temps d'écran et tu me le dis pas. Basta. Et ça, vous allez le faire de façon crescendo. Vous allez commencer par 2 heures d'écran par application, 1 heure, et vous allez baisser petit à petit. Au cas où, si tu as peur de craquer, on a aussi des applications bloqueuses. Les applications bloqueuses, on a OneSec and Focus. Cette application, elle permet de vous couper l'envie littéralement d'aller sur vos réseaux sociaux. En fait, vous allez avoir un mini décompteur de chiffres, et durant ça, vous allez avoir une petite question en mode, est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir y aller? Combien de tentatives vous avez fait pour vouloir aller sur cette application? Et avec toutes ces questions, ça va vous couper radicalement l'envie d'y aller, parce que ça va être long le processus pour s'y rendre, ça va même être dérangeant. Ensuite, on a une application qui est super mignonne, parce que je crois que vous pouvez la faire en commun avec vos amis, c'est Focus Plant. En gros, vous allez mettre un minuteur qui peut déterminer la durée de vos révisions, imaginons 1 heure, et à la fin de ce chrono, vous allez avoir une petite plante qui va pousser dans votre forêt, et le but c'est de cultiver le plus d'arbres possible. Et ça va bloquer vos applications en attendant. Et vous pouvez avoir en fait un tableau de qui a fait le plus d'arbres en une semaine et tout. Donc ça, en vrai, c'est ludique et c'est original. Pour les intéressés, je mettrai tout en description, ne vous inquiétez pas. Change tes habitudes. Des fois, changer ses habitudes, c'est la meilleure manière de remodifier le fonctionnement de son cerveau. Premier conseil, tout simplement, tu vas mettre ton téléphone en noir et blanc. Rien que le fait de faire ça, je te jure, tu vas t'ennuyer parce qu'il y a moins de présence de couleurs alléchantes, attrayantes, et tu vas t'ennuyer. Et même tu vas être dégoûté de remettre la fonctionnalité couleur, car tu vas remarquer que tout est saturé, tout est de trop, tout est flash. La deuxième, c'est modifier l'emplacement de tes applications sur l'écran d'accueil. Ça va perturber et déboussoler ton cerveau, et littéralement, ça va te saouler de devoir chercher une application H24. Ça, c'est mon petit tips. Ensuite, le troisième, qui pour moi est le plus intéressant et le plus fonctionnel possible, c'est tout simplement de pas mettre de son sur ton téléphone. Quand tu scrolles sur TikTok, YouTube ou autre, tu restes la plupart du temps pour la musique, parce qu'elle va t'attirer. Bien sûr, je te mets des petits tutos en description, j'essaierai de te faire des petites vidéos explicatives. Et sois patient, c'est le plus beau des conseils et le plus vrai, c'est sois patient. Si tu rechutes, ce n'est pas grave. C'est comme dans tout, tu auras des hauts mais aussi des bas, parce que c'est compliqué, c'est vraiment une addiction que la plupart des personnes ont dans la vie de tous les jours. Avec ces conseils, j'espère que tu vas commencer l'année en beauté avec des habitudes saines. Je te souhaite une bonne santé, que tu réussisses dans la vie, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!